Parisienne, bonjour à tous. Alors, on va pas revenir sur le match face à Rennes. Clairement, je vous invite à aller voir mon débrief, euh, qui est la dernière vidéo, voilà, qui a pas énormément marché niveau vue. Malheureusement, je fais pas ça pour le buzz, clairement pas, voilà. Pour moi, je dis ce que je pense de mon club. Je suis passionné depuis un certain moment. Voilà, depuis les années de galère, je les ai connus. Voilà, où le Paris Saint-Germain a frôlé la Ligue 2. Voilà, clairement. Donc, quand je dis que ça joue très mal au Paris Saint-Germain, ça joue très mal. Et on l'a vu encore une fois hier. Tu joues une première mi-temps plutôt bonne et la seconde plus rien. Donc, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je pense que les mecs n'arrivent plus à enchaîner 90 minutes à fond, hein, que c'est 45 minutes, voire 35 minutes à fond et après plus rien. Voilà. Juste avant le match, clairement, on a eu une petite nouvelle. Voilà, on va parler un tout petit peu mercato. On a eu la prolongation de Neymar samedi, ou ici jusqu'en 2025. Et hier, l'équipe nous annonce qu'il y a eu un accord avec Julian Drexler pour une prolongation de contrat. Alors ça fait jaser Julian Drexler. Voilà, RMC Sport a repris l'info. Fabrizio Romano a confirmé. Donc Fabrizio Romano, je vous conseille de le suivre. Journaliste italien qui balance plutôt de bonnes informations via le mercato, que ce soit Paris Saint-Germain ou international. Pour ce qui est mercato français, Loïc Tanzi, c'est plutôt pas mal. Donc accord entre le Paris Saint-Germain et Julian Drexler. Ça fait jaser, comme j'ai dit. Beaucoup de supporters ne voulaient plus voir Julian Drexler. Pourquoi? Parce qu'il est mauvais. Hier, clairement, il a fait un match plutôt sérieux, plutôt bon. Il a la confiance de Mauricio Pochettino, chose qu'il n'avait plus avec Thomas Tuchel. Et je retrouve un Julian Drexler plutôt bon. Alors certes, c'est pas le Julian Drexler qui est arrivé au Paris Saint-Germain et sur son côté gauche, côté droit, était incroyable, clairement. Mais il retrouve de la confiance. Et pour moi, hier, techniquement, il a été très très bon. Voilà, joué simple, technique plutôt pas mal. Et il a failli marquer, il a failli mettre le but de l'année, clairement. Non, je déconne, mais il a failli mettre un beau but hier soir. Donc voilà, pour moi, Julian Drexler, je crois qu'il y avait une statistique qui tournait à un moment donné. Je crois que c'était sur les 6 ou 7 derniers matchs. Il est impliqué dans 5 buts du Paris Saint-Germain. Voilà. Il a la confiance de notre cher ami Mauricio Pochettino. Et je crois que Mauricio Pochettino voulait clairement qu'il reste au Paris Saint-Germain. Voilà. Et je vais en reparler juste après. Mais avec ce qui s'est passé, la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain ne peut pas laisser pratiquement tout le monde laisser partir libre leurs joueurs. Voilà. Parce que, dites-vous que si on ne peut pas remplacer Julian Drexler l'année prochaine, ça va être compliqué. Ça veut dire que faudra chercher un joueur soit moins performant, peut-être, ou plus performant, mais qu'on va payer très cher. Et là, ce qui se passe, c'est que Julian Drexler voulait une prolongation de contrat de 2 ans. Le Paris Saint-Germain a, lui a proposé une prolongation de contrat de 3 ans. Celui-ci a accepté et il y a une baisse de salaire de prévu pour la prolongation de contrat. Voilà. Le joueur, donc avec les petites recherches que j'ai fait, le joueur touche actuellement 7,2 millions d'euros. On parle d'un salaire à peu près de moins 7 millions d'euros. Donc entre 6,9 millions à peu près. Donc c'est une petite baisse, mais une baisse de salaire quand même. L'équipe nous informe clairement derrière qu'il aurait refusé, et là j'attends confirmation clairement, de signer libre au Bayern de Munich avec un plus gros salaire et préfère rester à Paris. Il sait qu'il a toujours dit qu'il aime Paris et qu'il aime cette ville. Voilà. Il est très copain avec notre cher ami Presco. Euh, donc Julian Drexler, oui, pour moi il revient bien. Voilà. Quand j'ai mis l'information via les réseaux sociaux hier sur le journal de Paname, que ce soit sur Facebook et Instagram, mais les supporters qui sont pas très très contents de sa prolongation de contrat qui devrait arriver logiquement dans la semaine. Voilà. Et donc sa femme aimerait rester en France aussi. Donc sa femme, c'est une Française iranienne, voilà, euh, ancienne danseuse, pro, chorégraphe,
C'est une ancienne danseuse de M. Pokora, voilà, pour ceux qui la connaissent. Donc voilà, Julian Drexler se dirige donc pour une prolongation de contrat. Ça devrait être officialisé par le club logiquement dans la semaine. Le Paris Saint-Germain avait un objectif de faire signer des prolongations de contrat le plus rapidement possible. On a eu Di Maria, on a eu Juan Bernat, on a eu Neymar, on a eu Navas. Maintenant Drexler. Maintenant il nous reste pour moi une personne très importante et qu'on a ressenti son absence hier, c'est Kylian Mbappé, clairement. Donc il faudrait prolonger Kylian Mbappé. Mais on en reparlera ça du cas Mbappé un peu plus tard. Voilà, dans la chaîne, sur la chaîne, faut-il le prolonger ou pas? On fera une vidéo, tout ça. Dites-moi, vous, si vous voulez qu'on prolonge Julian Drexler ou pas, si vous êtes content de lui. Pour moi, je suis plutôt content. Voilà, avec Thomas Tuchel, c'était une catastrophe. Depuis que Pochettino lui fait confiance, il revient bien. Donc pourquoi pas, lui c'est du temps de jeu. Hier, il a été plutôt bon techniquement. Très intelligent au niveau du système de jeu. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve pour le débrief, logiquement mercredi. On essaiera de faire un avant-match demain. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une très bonne fin de journée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.